Bonjour à tous. Nous avons perdu bien plus qu'un collègue, les mots des pompiers de Saint-Claude sur Facebook. Ils rendent hommage à leur collègue Sylvain Morat, décédé mardi après un accident de moto sur les routes du Jura le 9 novembre dernier. Son sourire, sa bienveillance et son dévouement laisseront une trace indélébile dans notre caserne, écrivent les sapeurs-pompiers saint-claudiens. Une opération sachet de boulangerie dans le Doubs pour lutter contre les violences faites aux femmes dans le cadre de la journée internationale qui aura lieu le 25 novembre. La préfecture et ses partenaires ont décidé de distribuer 165 000 sachets de boulangerie illustrant le violentomètre et les différents numéros d'aide aux victimes. Écoutez Jennifer Roussel, directrice du cabinet du préfet du Doubs. Elle est au micro de Charlie Chevasson depuis la boulangerie Figard de Besançon. Une action de prévention et de sensibilisation qu'on mène depuis 3 ans avec les boulangeries partenaires dans l'ensemble du département pour avoir une communication sur le violentomètre et sur les numéros utiles, notamment le 3919, on le rappelle, jamais assez, c'est ce numéro qu'il faut appeler en cas de problème, de doute, de questionnement sur les violences faites aux femmes. C'est une action qu'on mène aussi à Pontarlier, à Montbéliard, avec l'ensemble des partenaires, avec la ville de Besançon, avec le CDFF, avec Solidarité Femmes, avec Franck Victime, voilà l'ensemble des partenaires impliqués dans cette action de prévention et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Initiative cofinancée par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Grand Besançon Métropole et le Conseil départemental d'accès aux droits. Les ex-galeries de Dijon sont désertées. 4 nouvelles enseignes de prêt-à-porter ont décidé de retirer leurs produits des rayons du BHV du centre-ville. La société recherche actuellement des solutions de redéploiement pour ces enseignes au sein des rues commerçantes de Dijon, précise le porte-parole de ces 4 marques, dont Sandro et Fursac. Selon le bien public, il s'agit de retard de paiement. Mais ce départ résonne avec la polémique sur l'installation de Shein à Dijon. Dans l'actualité aussi justement, une action inédite contre la fast fashion. 12 fédérations de commerce ont décidé de déposer plainte contre Shein pour concurrence déloyale. Elles accusent le géant de l'e-commerce de contourner les règles qui s'imposent aux acteurs établis en France. Des griefs rejetés par la plateforme chinoise qui dénonce une tentative de boycott. Il faut que les personnes se mobilisent face au narcotrafic, ce sont les mots d'Amine Kessassi hier sur le plateau du 20h de France 2. Le militant écologiste engagé contre le trafic de drogue s'est exprimé au lendemain des obsèques de son frère assassiné il y a une semaine à Marseille. Il a également appelé le plus de nombre possible à participer à la marche blanche organisée samedi dans la cité phocéenne. À noter que le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et son homologue de la justice Gérald Darmanin doivent se rendre sur place aujourd'hui. Et puis c'est fini pour Dijon. En basket, la JDA est officiellement éliminée de la Coupe d'Europe FIBA. La défaite mardi face au Bashkimi Prizren a scellé le sort des Dijonais. Avec 3 victoires, ce n'est pas suffisant pour la suite. C'est la première fois qu'un club français est éliminé au premier tour de la Coupe d'Europe. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.